Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour les tutos sur le thème Noël, fête de fin d'année. Et ben là, vous voyez, j'ai déjà plein de chutes. Donc quand il y a plein de chutes, c'est qu'en général, c'est une grosse créa. Mais si vous me suivez depuis un certain temps ou si vous avez vu un certain nombre de mes vidéos, vous le savez, ma façon de scraper, elle est... Excusez-moi, je rebouge en même temps parce qu'en fait, j'ai besoin d'un peu plus de recul quant à la caméra du téléphone. Et oui, je filme avec un téléphone. Hein. Voilà. Donc, je vous disais, lorsque je scrape, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de chute. Et quand il y a des chutes, c'est parce qu'en fait, c'est une grosse créa dans laquelle je vais pouvoir utiliser une grande partie de ces chutes, voire toutes. Donc, on est parti sur ce bloc-ci. C'est un bloc de cette année, de chez Action. Il est très, très beau, vraiment. Il a vraiment... alors, tous les motifs ne sont pas mes copains, mais bon, bah, ils se marient bien les uns avec les autres, donc tout va bien. D'accord ? Alors, clairement, j'ai déjà tout découpé. Ça, c'est vraiment que mes chutes. Et donc, ça, on l'utilisera ensemble. On est parti, comme vous l'aurez vu dans le titre, et je ne l'ai pas encore dit, sur un December Daily ou Daily December, appelez ça comme vous voulez. Là, en réalité, je pense que c'est December Daily. Mais bon, hein, voilà. Alors, on va faire un December Daily qui se fait avec des enveloppes. Donc, on va prendre une première enveloppe grande. Dans mon cas, elle mesure ceci. J'ai pas mis centimètres, mais je peux l'ajouter. Je vais l'ajouter. Attendez. Voilà, j'ai ajouté le centimètre à toutes mes petites annotations. Donc ici, on va prendre une enveloppe grand format. La mienne mesure 16,1 par 23 cm. Bien entendu, n'allez pas acheter des enveloppes exprès. Pour ma part, quand je vous fais des tutos, je prends des enveloppes souvent neuves. Mais évidemment, si vous avez de la récup, utilisez de la récup. Hein, quand on reçoit des courriers, quand on reçoit des factures, etc. Et surtout, faites avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas ce format, bah, vous en prenez un autre. D'accord? Et après, vous adaptez le reste, bien sûr. Ensuite, j'en ai pris 4 de ce format. Donc, 11 par 22,1 cm. D'accord? 1, 2, 3, 4. On est d'accord? Et ensuite, j'en ai pris de nouveau 4 de cette taille. 11,4 par 16,2. Donc ça, c'est vraiment les classiques, hein, ces deux-là. Donc, je vous remontre 11,4 par 16,2 cm. Et là encore, 1, 2, 3 et 4. D'accord? Et une dernière que j'ai pris. Alors, ça, tout le monde n'en aura peut-être pas. Mais on peut en acheter régulièrement. Enfin, je ne vous invite pas à acheter, j'insiste. Hein, mais ça, on en trouve des petites tailles. En fait, le but, c'était d'avoir totalement dans une taille différente, petite. Personnellement, j'ai été, je ne sais pas si vous connaissez, mais certainement, quand mes enfants étaient scolarisés en France, en fait, en primaire, souvent, l'école proposait de vendre des cartes de Noël, justement, avec les enveloppes, pour aider des associations. Donc, moi, j'achetais tous les ans. Et donc, ça a fait partie des petites enveloppes. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une enveloppe qui mesure 11,2 cm de côté, puisque c'est un carré. D'accord ? Il est entendu que là, pour chaque enveloppe, on a besoin de 2 papiers pour recouvrir chaque côté. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai découpé 2 morceaux de papier qui mesurent 4 mm de moins que la taille des côtés de l'enveloppe. Donc, par exemple, 16,1 moins 4 mm, ça nous fait 15,7. Et 23 moins 4 mm, ça nous fait 22,6 cm. Et c'est ce que ça m'a fait... Enfin, c'est les tailles dans lesquelles j'ai découpé les papiers à motif pour cette enveloppe-là. Donc voilà, je l'ai écrit parce que j'avais oublié d'écrire sur les papiers à motif. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai des personnes qui viennent sur la chaîne et qui sont malentendants. Et ils ont besoin d'avoir les mesures écrites. Donc, je pense que ça ne coûte rien de prendre quelques secondes supplémentaires et de leur écrire. Donc, les morceaux de papier à motif font 15,7 par 22,6. J'en ai découpé 2 puisque c'est recto et verso qu'on aura besoin de couvrir notre enveloppe, d'accord, sans ça, bien sûr, d'accord, comme ceci, ok. Ensuite, pour mes enveloppes du format 11 par 22,1, j'ai découpé des morceaux qui mesurent 10,6 par 21,7 de côté. J'ai là encore enlevé 4 mm de côté, ok. Vous le voyez bien, 10,6 par 21,7. Là encore,
vous faites par rapport à vos mesures, c'est entendu. Puisque nous avons 4 enveloppes comme ceci, j'ai découpé 8 morceaux. 4, 5, 6. J'en ai oublié 2 quelque part, ou je ne sais pas. C'était 4 ou 3? Non, je me suis trompée, c'est 3. Bah non, c'est 4. Donc, ils sont collés ou j'ai mal fait? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, bah, il m'en manque 2. Voilà, donc erreur réparée. Pour mes 4 enveloppes de ce format-là, d'accord, donc 11 par 22,1, j'ai découpé, donc là, il y en a 4, hein, on est d'accord. 1, 2, 3, 4. J'ai découpé 8 morceaux à motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Et ces morceaux à motif, je les ai découpés à 4 mm de moins. Je me répète. Si je pouvais retrouver. Donc 10,6 par 21,7. D'accord? Ensuite, les 4 enveloppes de plus petit format. Et bien pareil, hein, ce sont celles qui font 11,4 par 16,2. Ok, comme ceci. J'ai découpé là encore, puisque nous avons 4 enveloppes, d'accord, 1, 2, 3 et 4, et ben j'ai découpé 8 morceaux, donc qui mesurent 11 par 15,8, j'ai enlevé 4 mm sur les côtés, d'accord, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, d'accord. Et enfin, pour la dernière enveloppe, qui mesurait, je vous le rappelle, 11,2 de côté, eh bien, j'ai découpé 2 morceaux qui mesurent 10,8 de côté, d'accord. On enlève 4 mm là encore, et puis voilà, ok, c'est réglé. Donc ça, c'est une grosse partie que j'ai fait toute seule, évidemment, qui est un peu longuette, mais bon, il faut en passer par là, d'accord. Donc maintenant, on va faire quoi? Tout simplement, on va venir coller tous nos morceaux de papier sur nos enveloppes. Attention, soyez attentifs de choisir tout de suite le sens dans lequel vous voulez coller, et pour pas vous retrouver avec des papiers à l'envers, à l'endroit, etc. Et avant de vous coller ça, déjà, je vous dis une bêtise. Parce qu'avant de coller ça, on va coller les enveloppes. Hein, ça peut être sympa quand même. Ouais, Kat, aujourd'hui, tu dis des bêtises. Bon, c'est pas grave. Hein, une de plus, une de moins. On est plus à ça près. Donc, je reprends toutes mes enveloppes. D'accord. Donc, on en est là. Ok. Et on va coller nos enveloppes comme on les souhaite. Donc... alors, on est parti. Donc, on prend notre grande enveloppe et on place le côté languette, si je peux appeler ça, comme ceci. Donc, pour vous, le bon sens, c'est là. D'accord? Donc, vous le gardez bien de ce côté-là, à l'arrière, pour l'instant. Et on va s'occuper que de la partie avant. Donc, j'insiste bien, votre languette à droite, vous la gardez à droite, arrière. On va prendre une enveloppe de chaque taille, c'est-à-dire une grande, une petite moyenne et une petite. Ok, et on va venir coller les languettes de ces 3 enveloppes. Alors, ce sont des enveloppes de piètre qualité, n'est-ce pas? Donc, avec ma tacky glue, je vais venir en coller tout simplement mes 3 languettes. Donc là, on est en train de faire la structure tout simplement de notre December Daily. Moi, j'ai découpé d'abord mes papiers parce que je trouve que voilà, c'était plus pratique comme ça. Et puis, c'était la partie la plus pénible à faire. Donc, je vous avoue, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je l'ai fait hier. Donc, pour vous, ça ne changera rien parce que, voilà. Mais moi, je m'organise comme je peux, n'est-ce pas? Et souvent, quand je ne suis pas en état, disons, en état, parce que, voilà, trop fatiguée de scraper, je prépare le matériel. D'où l'oubli d'un morceau de papier pour une enveloppe. Et je viens coller cette première enveloppe, enfin, en tout cas, sa languette sur la partie gauche de ma grande enveloppe, comme ceci. D'accord? Et on en est ici. D'accord? Donc, je l'ai centré. On a à peu près la même chose en haut et en bas, en écart. D'accord? Donc, ça nous fait ceci. Ok? Voilà. Elle est là. Et on a notre ouverture ici. Hein, on n'oublie pas. Ensuite, on va prendre celle-ci. Et pareil, on va venir coller la languette de fermeture habituelle. Donc, j'utilise de la tacky glue. Vous prenez bien ce que vous voulez. Prenez quand même quelque chose qui fonctionne bien, qu'il n'y a pas d'erreur, comment dire, qu'il n'y a pas de faille, hein, que ça ne se décolle pas. Parce qu'après, il y a du poids. Hein. Il y a le poids des papiers, il y a le poids de tout ce qu'on va y mettre dedans. Pareil, je viens centrer plus ou moins. Hein, on fait à vue d'œil. Hein, voilà, on n'est pas en mathématiques là. Hein.
On n'est pas en train de faire de la science. Bah écoutez, on va mettre comme ça à peu près. Voilà, et pareil, on se met sur les côtés, sur le côté, à fleurs. Et puis voilà, d'accord? On vérifie, et voilà. Donc, on a déjà collé 2 enveloppes ici. La grande, la petite. Et on n'oublie pas que c'est de ce côté qu'on a notre fermeture de la grande enveloppe. Maintenant, je vais venir coller la petitoune, qui, elle, eh ben, tout simplement, c'est un triangle, sa fermeture. Donc, ça ne change rien, hein. Voilà. On y est. Alors, moi, je mets toujours une bonne dose, hein, parce que, voilà, j'aime pas les choses qui se décollent. J'aime pas les choses qui font des mauvaises surprises après. Mais je pense que, voilà, c'est un peu légitime. Et donc, on vient coller en haut, au milieu. Et là encore, à fleur de notre enveloppe de base. D'accord? Autant que cela se peut. Voilà. Résultat des courses, on se retrouve sur notre partie de devant, sur notre couverture avant. Comme ceci, je vous le mets dans votre sens. D'accord? Donc, vous avez à droite la petite, à gauche la grande et en haut la toute petite. D'accord? Donc, tout ça, je vais enlever la colle qui est là. Pas que ça vienne m'enquiquiner. Oh là, je ne vais pas insister trop parce que là, je vais faire des cagades. La fille qui dit ça, puis elle le fait quand même. On y va? Donc, du coup, après, ça nous fera fermer comme ceci, plus ou moins. Nous verrons. D'accord? Maintenant, on va passer à la partie arrière de notre grande enveloppe. Alors, donc, sur notre partie arrière, vous placez face à vous l'enveloppe avec le rabat à droite. Dans un premier temps, on va venir y coller une grande enveloppe sur ce rabat à droite. Donc, celle-ci, hein, les grandes comme ça. Donc, pareil, on met de la colle sur notre rabat ici. Voilà. Donc, à chaque fois, en fait, c'est sur le rabat côté extérieur que je mets la colle, hein. En tout cas, sur cette création. C'est pas toujours le cas sur toutes les créations, mais là, aujourd'hui, oui. On y va. Donc, on le met, on colle à, plus ou moins à 1 mm ou 2 du pli du rabat qui est ici. D'accord? Donc, on colle. On centre. On colle. Enfin, tout ça, quoi. Voilà. Ensuite, eh ben, on va faire la même chose de l'autre côté, pareil, avec une grande enveloppe, comme celle-ci. Voilà. Voilà. Donc, je viens la coller comme ça. D'accord? Donc, je vais replier. Et là encore, je la colle à fleur de mon côté. Hein. Ici. À fleur, centrée, enfin, tout ça. Plus ou moins. Voilà. Je ne suis pas tout à fait à fleur, mais ça ira. Je pense qu'il y a un petit millimètre d'écart. Oh, plus tard, fermez mon enveloppe. Oh, c'est pas possible. J'ai pourtant... Ah non, je n'ai pas enlevé la colle sur celle-là. Donc, je vais remettre de la colle, forcément. Du coup, là, j'ai la marque. Ce sont des choses qui arrivent. Il n'y a pas mort d'homme. Je vous ai déjà dit, hein, le scrap parfait n'existe pas. La scrapeuse parfaite, elle n'existe pas. Voilà. Et s'il y en avait une, bah, je la plains. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Oui, je me le donne. Allez. On enlève. J'enlève la colle en fait des enveloppes. Hein. Vous l'aurez compris. Je pense que je l'ai déjà dit 3 fois, mais c'est pas grave. Oh, bah, je suis pas du tout à fleur là sur celle-là. Tant pis. Oui, ça fera pas, il n'y aura pas d'incidence, rassurez-vous, si ça vous fait peur. Voilà, on a collé de chaque côté notre enveloppe. Voilà. Ok. Ensuite, tout de suite là maintenant, on va en coller, et bien encore des enveloppes, n'est-ce pas? Donc celle-ci, il nous reste une grande comme ça. On va venir la coller de ce côté-ci. Donc là, on est à droite, d'accord? À droite, ici. D'accord? Donc pareil, je viens coller ma languette qui normalement ferme l'enveloppe. Je mets
ma colle, c'est de la Tacky Glue. J'ai pas peur, j'en mets. Voilà. Et cette fois-ci, on colle à fleur de notre enveloppe, la première, sur le côté. Ok. Voilà. Hop, hop. Voilà. Voilà. Oh non, tu vas pas me refaire le coup de recoller. Hein. Non. On va y arriver. Bon, c'est parce que j'ai pris vraiment des enveloppes très très bas de gamme. Hein. Je prends les moins chères de toute façon quand j'en achète, donc c'est simple. Mais c'est vrai que quand on veut qu'elle colle, elle colle pas. Et quand on veut pas qu'elle colle, elle colle. Voilà, c'est pas grave. J'ai grossi. D'accord? Donc ça nous fait un rabat comme ceci qui reviendra comme ça. D'accord? Voilà. Je vais remettre un petit peu de colle ici. Il faut que je remplisse ce biberon de colle parce que il n'est pas assez plein. Voilà. Ici, peut-être un peu aussi. Voilà. Donc là, on est sur notre structure qui se fait plutôt très facilement. D'accord? On a déjà découpé nos papiers précédemment, donc on est bien. Voilà, ça nous fait ça. Ok? Voilà. Donc, on continue. Il nous reste ces 3 petites enveloppes à utiliser, n'est-ce pas? Donc, j'avais envie de partir sur... je crois que je vais venir en mettre une ici, tout simplement. Voilà. Donc, on est du côté gauche cette fois-ci, hein, là où il n'y a qu'une seule enveloppe. Alors, pareil. Je prends la languette. Et hop, hop, hop. Voilà. Alors, vous savez quoi? On va pas les mettre droites cette fois-ci ou centrées, disons. C'était plus le mot adéquat. Je vais en mettre une en haut comme ça. Hein. Toujours à fleurs par contre. Voilà. J'ai mise plus vers le haut. Vous avez vu? Hein, comme ça. Ici. D'accord? Et je vais en mettre une seconde. Cette fois-ci, vers le bas. Voilà, elles vont se superposer comme ceci. Ok? Donc, toujours coller sur la languette extérieure, hein, j'insiste. En tout cas, là, pour cette création, aujourd'hui, c'est comme ça. Mais bon, en général, c'est comme ça aussi, je pense. Sauf si je dis une bêtise, ce ne serait pas la première et ce ne serait pas la dernière. Voilà, on colle. Ouais, super. On vérifie et voilà. Donc, on se retrouve avec une enveloppe, 2 enveloppes. D'accord? Il nous en reste une. D'accord? Donc, je vais vérifier que tout est bien collé. Voilà, tout est bien collé. Donc, je vous mets dans le sens pour vous, comment ça vous fait. Donc, à droite, vous avez ces 2 enveloppes. À gauche, vous avez une grande et 2 petites. D'accord? Et bien, cette dernière-ci, là, on va venir la coller tout simplement. Allez, on va venir la coller, soyons fous. On va venir la coller ici. Voilà. Tout simplement. Voilà, ici, ouais, au centre, comme ça. D'accord? Et du coup, notre structure à base d'enveloppe, évidemment, sera faite. Alors, ça fait beaucoup d'enveloppes, je sais, mais on est sur un December Daily. On est sur une création qui sera pour l'une de mes filles, je ne sais pas encore laquelle. Donc voilà. Ou peut-être pas pour mes filles, d'ailleurs, non. Parce qu'en fait, mes filles, c'est autre chose. Mais bon, vous verrez bien. En tout cas, c'est un December Daily. En général, à Noël, on fait plein de photos. En général, à Noël, on a plein de choses à partager. Donc, voilà. OK? Enfin, pas à partager, mais on a plein de choses dont on a envie de se souvenir. Voilà. D'accord? Donc, je vous remontre tout ça. Donc, notre partie arrière. Je ne sais pas si j'avais coupé ou pas. D'accord? J'ai tout bien replié, etc. Donc, on se retrouve avec à droite ces 3 enveloppes, à gauche ces 3 enveloppes-là. D'accord?
Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez comme moi, vous avez collé trop près, trop loin, machin, ensuite à redonner la bonne forme au bon endroit. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien, ça s'abîmera pas plus. Et il vaut mieux le faire maintenant avant d'avoir mis vos papiers que après. D'accord? Tout va bien. Donc, ça, c'est la partie arrière. Et donc, notre partie avant qui est là. Ah, bah, du coup, j'étais à l'envers. J'étais à l'envers. Dans ce que je vous ai dit. Non, c'était dans l'autre sens, en fait. Oui, j'ai pris à l'envers. On va y arriver. Donc, pardon. On en est là. Mais ça n'a pas trop d'importance en vérité. Hein, que ce soit à droite ou à gauche. Je veux dire, pour l'instant, il n'y a pas de problème. On n'a pas collé de papier. Donc, là, c'est le devant. Et là, c'est à l'endroit. Vous avez la première, la deuxième et la troisième. D'accord? Donc, on referme. Donc, moi, l'ordre que j'ai choisi, c'était celui-ci, en tout cas. Et ça n'a pas d'importance, j'insiste. Ensuite, quand on retourne, on a 1, 2, 3. On referme. Et de l'autre côté, on en a 1. Donc, ici, 2 et ici, 3. D'accord? Donc, je ne sais pas si je vous avais dit une bêtise ou pas. Je ne sais plus où je ne suis. Donc, là, maintenant, je vais prendre tous mes papiers que j'avais évidemment découpés avant. Et je vais venir les coller sur mes enveloppes. D'accord? Pourquoi on colle les enveloppes d'abord? Parce que du coup, en mettant nos papiers après, ça va cacher les différents endroits où on a collé, les différentes languettes des enveloppes. Vous voyez ce que je veux dire? Et on ne les verra plus. Ok? Donc, ici, a priori, je vais coller peut-être celui-ci. D'accord? Comme ceci, au centre. Alors, sachez que j'ai pris un bloc qui fait que 15 cm de large et mes enveloppes étant plus larges, bah oui, plus large. Concrètement, il va me manquer genre pas tout à fait 1 centimètre ici. D'accord? Donc, rien ne m'empêche de prendre dans mes grandes chutes, ou pas grandes d'ailleurs, parce que des grandes, j'en ai pas plus que ça. Enfin, des grandes de cette longueur-là, c'est ça que je voulais dire. On n'en a pas forcément. Mais après, rien ne m'empêche de prendre dans mes chutes et de venir superposer comme ça. Alors, évidemment, je ne mettrai pas toute cette largeur, mais de prendre peut-être, allez, 2 cm et de superposer ici pour peaufiner, en fait, les petits centimètres, les petits, allez, 5 mm qui manquent ici. D'accord? Pourquoi? Parce que, clairement, si c'était tout blanc, c'est pas gênant. Mais là, effectivement, sur celle-ci, on a une écriture. Sur celle-là, on a du quadrillage. Voilà, c'est juste pour que ça fasse plus parfait. Après, si vous pouvez même mettre 2 petites bandes des deux côtés, pourquoi pas. Enfin, voilà, chacun doit s'amuser à sa façon. Ok? Donc là, par exemple, celle-ci, j'enlève comme ça. Voilà. Hop, d'accord. Je vais en coller et je vais le faire avec de la colle silicone. D'accord? Alors déjà, parce que ça va plus vite qu'avec le biberon, hein, on va pas se mentir. Et 2, parce que c'est quand même, voilà, il faut que ça tienne bien, il faut qu'on assure nos arrières. Je dis toujours, il y a des colles quand même qui sont plus performantes que d'autres. Voilà, alors là, je vais probablement dépasser. Donc tout de suite, hop, j'enlève et je mets au milieu. Donc dans mon cas, comme je vous l'ai dit, je pense que je vais faire comme ceci, c'est-à-dire que je vais mettre mon papier ici, d'accord. Voilà. Et je viendrai mettre une petite bande ici pour cacher cette partie-là, ou pas. Après tout, pourquoi pas. Donc je vais coller comme ça tous mes morceaux sur les enveloppes. Attention, les enveloppes où vous avez les ouvertures comme ça. Moi, je souhaite garder toutes les ouvertures. Donc, bien entendu, je ne vais pas venir coller là. Donc, je vous montre avec celle-ci. Je vais prendre les bonnes mesures, n'est-ce pas? Donc, ça sera... alors, on ne va pas prendre la même couleur. Non, non, non. Donc, on prend une autre couleur, par exemple celle-ci. Et donc, celle-là, il va falloir la coller sans que ça soit collé ici. Donc, dans mon cas, ce que je fais, c'est que je regarde plus ou moins. Je sais que je laisse à peu près aller 2 mm de chaque côté. Donc, je vais mettre ma colle directement sur l'enveloppe. Comme ça, je suis sûre de ne pas en mettre ici et faire des cagades. Donc, je vous montre. Donc, voilà. Hop. Après, si on n'a pas mis assez près du bord, rien ne nous empêche de revenir avec notre biberon ou toute autre astuce. Il en existe, hein. Je pense que vous le savez maintenant. Et comme ça, on est sûr de ne pas avoir collé trop près et à la fois sur notre ouverture. D'accord? Donc, on y va. On colle cette colle sans...
Alors, moi qui n'ai pas encore récupéré mon odorat correctement, elle, je la sens. Hein. Voilà, d'accord? Donc, ça colle bien. Mais je n'ai pas bloqué la fermeture de mon enveloppe. C'est très important, vraiment. Enfin, moi, pour cette création-là, je ne veux aucun blocage des enveloppes. D'accord? Donc, on vérifie. Hop, c'est bon, ça n'a pas bloqué. D'accord? Voilà, donc je vous ai montré les plus importants. Je vais faire les autres toutes seules. Je pense que vous n'avez pas besoin de ça. Et puis, on se retrouvera pour la deuxième vidéo. Pour une deuxième vidéo. Donc, du moins, je vais vous montrer à la fin... non, même pas. Non. On se retrouve pour une deuxième vidéo parce qu'on est déjà à 25 minutes. Pour une seconde vidéo où on fera toute la déco et la fermeture de la chose. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite.